Un vieux qui ne s'attendait pas à la révélation de ses péchés. Il n'aimait jamais ses prochains. Ce jeune homme venait juste de quitter le boulot quand il dépassa un vieux du quartier. Mais personne ne savait ce qu'il avait fait à ce vieux. Le vieux frappa 2 fois dans la trace de sa voiture et ramassa le sable dans ses mains. Donc, c'est parce que tu as acheté une nouvelle voiture que tu te permets de conduire en désordre comme ça? Je suis le roi de ce village. Quand tu verras tes esprits s'envoler, tu seras déjà mort. T'inquiète, dans quelques heures maintenant, on saura qui est qui. Après avoir parlé, il fit sortir un sachet noir de sa poche et mit le sable qu'il avait ramassé à l'intérieur. Puis, il fit sortir des paroles misérables de sa bouche. Après avoir fini de mettre le sort dans le sachet, une souris passa tout près. À la fin, il prit gentiment le sachet et le remit dans sa poche, sans cesser de sourire. Après avoir terminé sa première mission, il continua son chemin. 2 à 3 minutes plus tard, une jeune fille arriva de loin pour le rencontrer. Voyons voir ce qui va se passer avec cette fille et ce qu'il compte faire d'elle. Bonsoir, chef du village. Oui, bonsoir. Alors qu'elle voulait le dépasser, il l'appela et lui dit de venir. Elle dut revenir pour écouter ce qu'il voulait lui dire. S'il te plaît, viens. J'ai appris que ton mari veut payer ta dot dans quelques semaines? Oui, exactement. Vous êtes au courant de ça? Parfaitement. C'est une bonne nouvelle à entendre. Regarde-moi comme tu es belle et en pleine forme. Ok, c'est déjà bon. Tu vas te marier dans la paix. Mais cette jeune fille ne savait pas qu'à chaque fois qu'il lui frappait légèrement la tête, il lui jetait un sort sans qu'elle ne s'en rende compte. Merci beaucoup pour la prière. Non, pas de quoi. Salue ta mère de ma part. Il la regarda partir. Donc, toi aussi tu veux te marier dans ce quartier sans que je sois au courant? Moi, le chef de ce village? Personne ne se mariera dans ce village avant ma petite fille. Et personne n'a le droit d'acheter une voiture ici. Voyons voir, à la fin, qui est qui. Sur son chemin, une jeune femme enceinte de plusieurs mois sortit de sa cachette pour chercher quelque chose à manger. C'est là qu'elle rencontra le vieux du quartier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune femme. Comment se porte ton bébé? Je pense que dans quelques jours, maintenant tu vas accoucher. Exactement, c'est pour la semaine prochaine. Ok, c'est bon. Salue ton mari de ma part. À chaque fois qu'il touchait le dos de cette jeune femme, il lui lançait un sort tout en disant qu'il faisait une prière. Merci beaucoup. C'est bon, bonne route à toi. Donc, dans la semaine prochaine, toi-même tu vas accoucher. Très bien. Voyons voir. Tant que je suis en vie, il n'y aura pas de problème. Voilà maintenant un cultivateur qui est venu dans son champ, en pleine journée, pour voir comment évoluaient ses plantations. Sur son chemin, il constata que son ami était déjà au champ. Darro. Oui, chef du village. Mes salutations. Darro, Darro. Tu es venu voir comment évoluent les plantations sur ton terrain? Exactement. J'essaie de voir si je vais commencer ma construction après la récolte. Ah bon, c'est une bonne idée. Dieu fera pour toi. Amen. Merci beaucoup, chef. Pas de quoi. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Mais le vieux se retourna sur ses pas, en regardant à gauche et à droite pour s'assurer que personne ne le voyait. Il sortit une poudre de sa poche et la déposa devant le petit chemin qui menait au champ. Une fois fini, il regarda encore derrière lui pour s'assurer que Darro n'avait rien vu, puis il continua son chemin en lui disant « Au revoir. À ton âge, maintenant tu veux déjà construire? On verra bien. » En ce moment, il avait terminé son plan et décida de rentrer chez lui. Mais il prit par le même chemin où le chef du village avait mis sa poudre. Une force spirituelle sortit du sol et entra dans ses pieds. « À l'aide! À l'aide !» Il criait, mais personne ne vint à son secours. Pendant ce temps, le chef du village était déjà à la porte pour entrer dans sa chambre, quand il entendit un bruit derrière lui. En se retournant, il vit un homme tenant une petite fille dans ses bras, en pleurs. Il se retourna en criant « Qui a fait ça à mon enfant? Qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Que as-tu fait à ma fille? Mon vieux, je n'ai rien fait à ton enfant. Je viens juste de rentrer avec ma nouvelle voiture avec elle. » C'est là que le vieux se souvint qu'il avait aperçu une nouvelle voiture et qu'il y avait déjà jeté un mauvais sort. Un sort qui venait de se retourner contre lui. C'est en voulant rentrer avec ma nouvelle voiture que votre enfant a commencé à crier dans la voiture. Quand j'ai voulu la faire sortir, elle ne parlait plus. Tout ce qu'il avait fait est finalement retombé sur la seule fille qui lui restait dans la vie. Ne cherche jamais à nuire à ton prochain, car le mal ne détruit jamais les justes. Mais il finit toujours par dévorer celui qui le pratique. Des histoires de vie, des révélations spirituelles, des leçons profondes. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos.